Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie, la première de la semaine, puisque nous sommes lundi. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de quelque chose qui réduit la shrinkflation. La shrinkflation. Shrinkflation. Pardon pour l'anglicisme, chers auditeurs et auditrices. C'est de l'anglicisme, hein. To shrink et rétrécir. Bon, on va essayer de trouver un équivalent français. On parle des supermarchés. Réduflation. Réduflation. C'est ce qu'on a trouvé en France. Encore plus moche. Les supermarchés devront nous informer début juillet sur les produits dont la quantité a baissé, parce que c'est de ça dont on parle. Peut-on parler d'une vraie opération de transparence? Alors c'est l'objectif, moi j'attends de voir comment ça va se passer. Parce qu'en fait, dans l'urgence, on demande à la grande distribution de bien vouloir... On oblige la grande distribution à mettre des affichettes. Alors qu'honnêtement, le distributeur, c'est pas lui qui fabrique les produits, si la quantité a baissé, il n'en est pas vraiment responsable. Donc on parle de shrinkflation, rétrécir en anglais, quand la quantité baisse, pour éviter de trop augmenter les prix, voire ne pas les augmenter ou de pas trop les augmenter. À côté, vous savez, il y a eu la cheapflation aussi. Là, c'est quand la qualité du produit est dégradée. Là où l'industriel, au lieu de mettre 3 œufs, met 2 œufs, par exemple, dans sa maillot. Bon. Et donc, dans aucun cas, d'ailleurs, les choses étaient dissimulées ou illégales. Mais enfin, c'était jamais claironné. Donc oui, si on veut prendre 5 minutes par produit pour regarder s'il est passé de 100 à 90 grammes ou si la recette a été modifiée, on peut le faire, mais personne ne le fait. Donc là, l'exécutif passe à l'action. Bon, un arrêté ministériel qui a été publié samedi au journal officiel veut mettre les choses au clair. Ah ben voilà. Maintenant, une grande surface de plus de 400 mètres carrés doit mettre une affiche visible, lisible, sur le produit ou à proximité du produit. Sur l'affiche, il y a marqué pour ce produit, la quantité est passée de temps à temps, et éventuellement, il y a aussi des informations relatives au prix. Alors, ça ne porte que sur des produits qui sont vendus dans des quantités systématiquement les mêmes, le poids, les volumes, c'est-à-dire des sachets ou des boîtes d'œufs, enfin des boîtes de quelque chose. Des biscuits, des sachets. C'est pas sur le vrac, et c'est pas non plus sur les produits préemballés, qui supposent que les quantités varient en fonction de... Voilà. Et si on ne respecte pas, évidemment, il y a une sanction. Ça veut dire que la sanction, c'est 3 000 € d'amende par personne morale et 15 000 €, jusqu'à 15 000 € d'amende par personne physique. Et alors après, l'obligation, elle est là pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, on considère que c'est la nouvelle vie du produit, si vous voulez. On ne va pas afficher ça pendant 1 an et demi. Donc pendant 2 mois, il y a marqué que la quantité a baissé, et puis après, l'affiche est retirée, et elle va sur les autres produits qui éventuellement sont concernés. C'est l'horizon de mise en place, c'est 2 mois. Ça va très vite. Et alors, en fait, pour que ça aille très vite, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers la grande distribution. Parce que si on avait demandé aux industriels de modifier leur affichage, il y avait un travail législatif qui était beaucoup plus lourd et beaucoup plus long, parce que ça suppose de réviser le règlement INCO, un règlement information du consommateur, et le réviser au niveau européen. Donc, vous aviez un effet en 2026. Oui. Évidemment, on ne va pas attendre 2026. Maintenant, le casse-tête commence. La question, c'est est-ce que c'est une vraie transparence? Il va falloir que la grande distribution se prenne les 20-25 000 références pour aller regarder, et puis ensuite, s'il n'y a pas de sanction, ça ne sert à rien. Donc la DGCCRF va faire le tour des grands magasins en permanence pour aller vérifier que... Voilà, c'est le gros casse-tête, en fait, à mettre en place. C'est toujours ces bonnes idées qui sont hyper complexes à rendre opérationnelles. C'est pour ça que, voilà, c'est l'objectif, mais est-ce que ce sera vraiment une opération de transparence? Il va falloir voir comment ça s'installe. Après, on imagine que les distributeurs sont équipés en logiciels et algorithmes qui doivent réussir à faire ces calculs rapidement, mais le sait-on, voilà. Je ne suis pas sûr, justement, qu'ils soient parfaitement équipés d'une fabuleuse IA qui va leur sortir la liste intégrale du produit qui a perdu 5 grammes. Vous êtes codeur, vous suivez cette émission, c'est peut-être l'idée. Le logiciel, un abonnement à sortir rapidement. Voilà, vous savez tout sur la shrinkflation. Redites-le nous en français. Shrinkflation ou réduflation. Réduflation. On n'arrête pas le progrès. Merci, cher Nicolas. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre application. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer à la traduction de shrinkflation et puis au débat, ça se passe également sur YouTube, sur la chaîne BFM Business.